j'ai commencé la série Les Simpsons, je m'attendais à tomber sur une série dénuée de sens, un peu what the fuck en mode American Dad, avec un seul et unique but, faire rire sans réel fond ni forme. Et en vérité, c'est ce qu'est les premières saisons. Même avec une histoire cohérente, l'humour reste au centre de chaque épisode. Puis, si on s'accroche et qu'on reste saison après saison, on remarque une œuvre qui comprend comment l'être humain fonctionne, comment faire passer du rire aux larmes et surtout comment même avec un seul personnage des plus débiles, reste le plus heureux en finalité. Alors que le reste des personnages, te le donne en mille, sont comme toi et moi, remplis de doutes, de craintes et pensent au futur et aux conséquences de leurs actes. Le pitch est simple pourtant. On suit une famille américaine de base dans toutes sortes d'aventures. Une maison en banlieue, un père qui travaille à la centrale nucléaire, une mère qui s'occupe de la maison, 3 enfants avec chacun leur personnalité. Springfield pourrait être n'importe quelle ville, mais au centre de tout ça, il y a Homer. Un père complètement dépassé par la vie. Il mange trop, il boit trop, il fait des erreurs en permanence. Et pourtant, malgré tout ça, la série le remet toujours au centre de l'histoire. Parce que chaque épisode tourne plus ou moins autour de la même mécanique. Homer fait une bêtise, une énorme bêtise, une décision prise trop vite, un moment d'égoïsme, une idée complètement stupide. Et cette décision déclenche une avalanche de problèmes. Sa famille se retrouve dans une situation impossible, Springfield part en chaos, tout semble s'écrouler autour de lui. Puis arrive ce moment très particulier, le moment où Homer réalise qu'il a été idiot. Pas à travers une grande réflexion philosophique, mais à travers une situation simple. Un regard de Marge, une réaction de Lisa, un moment où il comprend qu'il a blessé les gens qu'il aime. Et là, il essaye de réparer, pas parfaitement, pas intelligemment, mais sincèrement. Et la plupart du temps, ça suffit. Parce que derrière toutes ces erreurs, Homer reste quelqu'un de profondément simple. Il analyse pas la vie, il ne cherche pas à devenir une meilleure version de lui-même. Il fait des erreurs, il essaye de les réparer, et il continue à avancer. Puis à force d'épisodes et de saisons, Homer apporte des questions. Et quand je dis questions, je ne parle pas forcément de questions qui nécessitent des réponses concrètes du style « T'as fait les courses pour qu'on mange ce soir ?» Ouais, bien sûr, ça tout le monde le sait. Mais plutôt des questions qui te poussent à ouvrir ton esprit et comment tu vois la vie et comment tu la vis. Et là où ça touche, c'est que ça reste un cas dénoué de réelle conscience sur toutes les saisons. Même si on le voit évoluer, il y a toujours un déclencheur extérieur qui le pousse à la réflexion. Jamais une réelle pensée qui le pousse à évoluer. Ça a toujours été une situation, un événement bien précis. Et c'est peut-être ça qui rend ce personnage aussi particulier. Parce que Homer ne cherche pas à comprendre la vie, il la traverse. Il mange, il boit une bière, il regarde la télé, il fait des erreurs, il les recommence et malgré tout ça, il reste heureux. Et c'est là que la question devient intéressante. Pourquoi un personnage aussi stupide semble plus heureux que la majorité des personnes? Parce que Homer n'a presque aucune conscience existentielle. Maintenant, qu'est-ce que c'est la conscience existentielle? En gros, pour faire simple, c'est ce moment où l'être humain commence à comprendre certaines choses sur sa propre existence. Le fait qu'il va mourir, le fait que le temps passe, le fait que chaque choix peut avoir des conséquences, le fait que la vie n'a peut-être pas de sens prédéfini. Et plus quelqu'un réfléchit à ces choses-là, plus il commence à ressentir du doute, du stress, des questions qui tournent en boucle. Est-ce que j'ai fait les bons choix? Est-ce que je vais réussir ma vie? Est-ce que je suis à la hauteur? Et si tu regardes attentivement, Homer, lui, ne se pose jamais ces questions. Il ne réfléchit pas à demain, il ne réfléchit pas au sens de la vie, il vit simplement l'instant présent. Et c'est exactement pour ça que ce personnage reste et finit à chaque fois le plus heureux. Parce que ce qui rend malheureux certains humains aujourd'hui, c'est pas forcément leur vie, mais la façon dont ils pensent leur vie. Et plus tu développes ta conscience du monde, plus certaines choses deviennent difficiles à ignorer. Et pour prendre un exemple, j'ai cité une phrase du célèbre philosophe Nietzsche. La pensée de la mort est le plus grand stimulant de la vie. Parce qu'à partir du moment où l'être humain prend conscience de sa propre existence et surtout de sa fin, il commence à voir la vie différemment. Chaque choix devient plus lourd, chaque décision plus importante, alors que quelqu'un comme Homer ne porte jamais vraiment ce poids. Il vit simplement sans trop penser au reste, et c'est là que le contraste devient intéressant. Parce que Homer Simpson ne vit pas une vie parfaite, il a un travail qu'il n'apprécie pas vraiment, il le fait plus par nécessité envers sa famille, il fait des erreurs en permanence, il met sa famille dans des situations absurdes, et pourtant il finit presque toujours par retrouver son équilibre. Parce que contrairement à beaucoup de gens, Homer ne passe pas son temps à analyser sa propre vie. Il se demande pas s'il est en train de réussir, il se demande pas si les autres le jugent, il se demande jamais s'il a pris la bonne décision, il agit. Puis il oublie, puis il recommence. Ça peut paraître complètement idiot, mais cette absence de réflexion permanente lui enlève quelque chose que beaucoup de gens portent aujourd'hui. Le poids mental. Parce que plus tu réfléchis à ta vie, plus tu commences à comparer. Comparer ta réussite, comparer ton travail, comparer ta relation, comparer ta situation avec celle des autres. Et à partir de là, quelque chose change. Tu ne vis plus vraiment ta vie, tu commences à l'observer. Tu l'analyses, tu la juges, tu la découpes dans tous les sens pour savoir si elle est à la hauteur de ce que tu imaginais. Alors qu'Homer Simpson ne fait pas ça. Il ne cherche pas à optimiser sa vie, il la vit. Et c'est peut-être ça la grande différence. Parce que parfois, ce qui rend les gens malheureux, ce n'est pas leur réalité. C'est la quantité de pensées qu'ils ajoutent par-dessus cette réalité. Mais attention, parce
Parce que si on regarde Homer Simpson seulement comme un idiot heureux, on passe à côté d'une chose importante. Parce que cette absence de conscience lui enlève aussi quelque chose, la capacité de vraiment changer. Homer ne se remet presque jamais en question. Il répète les mêmes erreurs encore et encore. Il promet qu'il va devenir meilleur, puis quelques épisodes plus tard, il redevient exactement la même personne. Et c'est là que la série devient intéressante. Parce qu'elle nous montre quelque chose d'assez réel sur l'être humain. Le bonheur et la conscience ne vont pas toujours ensemble. Plus tu comprends le monde, plus certaines choses deviennent difficiles à supporter. Mais en même temps, cette conscience est aussi ce qui te permet de progresser, de remettre ta vie en question, de corriger tes erreurs, de devenir quelqu'un de différent. Et c'est peut-être là toute la différence entre Homer Simpson et toi. Homer est heureux, mais il est aussi coincé dans une boucle. La même vie, les mêmes erreurs, les mêmes habitudes, saison après saison. Alors que toi, le fait que tu te poses des questions, que tu doutes, que tu réfléchisses à ta vie, ce n'est peut-être pas un problème, c'est peut-être justement le début du changement. Parce que parfois, le doute, la remise en question et même l'inconfort sont les prix à payer pour évoluer. Et ça, Homer Simpson ne le fera probablement jamais. Et c'est peut-être là que la série fait quelque chose d'assez intelligent. Parce que malgré toutes ses erreurs, malgré toutes ses idioties, Homer reste profondément humain. Il peut être égoïste, il peut être paresseux, il peut même être complètement à côté de la plaque. Mais quand les choses deviennent vraiment importantes, il finit presque toujours par revenir vers ceux qui comptent pour lui, sa famille. Et c'est là que la série joue sur quelque chose de très subtil. Parce que Homer ne comprend peut-être pas grand-chose au monde, mais il comprend une chose simple, ce qui lui suffit pour être heureux. Il ne cherche pas une vérité parfaite, il ne cherche pas à devenir quelqu'un d'exceptionnel, il ne cherche pas à prouver quoi que ce soit au reste du monde. Une bière, un canapé, un moment avec sa famille. Et pour lui, ça suffit. Alors que beaucoup de gens aujourd'hui passent leur vie à courir après quelque chose. Une meilleure situation, une meilleure image, une meilleure version d'eux-mêmes. Toujours plus, toujours mieux, toujours plus loin. Et parfois, dans cette course permanente, on oublie quelque chose de très important. Savoir s'arrêter. Apprécier ce qu'on a déjà. Et même si Homer est probablement le personnage le plus stupide qui a jamais été écrit, il nous rappelle peut-être une chose que beaucoup de gens intelligents ont oublié. Que le bonheur ne vient pas toujours de la complexité. Parfois, il vient simplement de la simplicité. Et au fond, c'est peut-être ça que la vraie question que pose Homer Simpson. Est-ce qu'il vaut mieux comprendre le monde ou risquer d'emporter tout le poids? Ou vivre simplement sans chercher à tout analyser? Parce que Homer Simpson est peut-être un idiot, mais il dort tranquille. Alors que beaucoup de gens intelligents passent leur nuit à réfléchir, à douter et à se demander si leur vie a un sens. Et peut-être que la vérité se trouve quelque part entre les deux. Assez de conscience pour comprendre le monde, mais pas au point d'oublier de vivre dedans. Parce qu'au final, le problème, c'est peut-être pas de penser. Le problème, c'est quand penser devient la seule chose qu'on fait. Alors peut-être que Homer Simpson n'est pas seulement un personnage stupide, peut-être qu'il est simplement le rappel d'une chose très simple, que parfois vivre un peu plus et réfléchir un peu moins n'est pas forcément la pire des idées. Alors peut-être que la vraie question n'est pas de savoir si Homer Simpson est idiot, mais plutôt de savoir si parfois, être un peu moins conscient du monde serait aussi une forme de liberté.